Bah voilà, on se retrouve. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons pour vous motiver à vous installer à l'étranger. Je vous invite à regarder ma deuxième vidéo qui a fait un buzz international avec plus de 200 vues. Elle s'affiche juste là. Toujours l'air con quand je fais ça parce qu'il n'y a rien quoi. Cette vidéo résume tout ce que vous devez faire, comment vous préparer jusqu'à trouver un boulot sur place, un logement et également si vous voulez réaliser un road trip, ce qui est indispensable selon moi. Enfin bref, du coup, on est parti. Alors ça, c'est pas de la drogue. Au début, je croyais que les gens ils se droguaient devant moi, tu fais comme ça. Nickel, les gens, salut, non, je sais pas ce qu'il fait. En fait, c'est pour vous dégager les bronches. Vu que j'ai un petit peu joué avec le chat et que j'ai un peu d'asthme. Coucou maman, désolé. C'est pas vrai, j'ai pas joué avec le chat. C'était un chien. Hop là, il est tombé. Alors, vous savez que j'aime bien donner des exemples concrets quand j'avance des arguments. Ou du moins quand j'essaye d'avancer des arguments. J'essaie de prendre des situations de vie qui me sont arrivées couramment ces 6 dernières années. Et là, ça remonte même plus en arrière, mon petit gars. Et je vais commencer par une de mes préférées qui est la suivante. Oh, vous allez la reconnaître. Je suis sûr que ça vous arrive au moins une fois dans votre vie. Alors, bonjour, monsieur Pompon. Oui, installez-vous. Alors, je vois que vous avez 2 ans. Je vois que vous avez 2 ans de marketing. Aussi, j'espère que vous parlez très bien l'anglais. Nous sommes une entreprise ouverte à l'international. C'est très important de parler anglais. Et avec l'accent surtout, pour qu'ils vous comprennent bien. Du coup, ça vous dérange pas, on va switcher l'entretien en anglais. So you flipped? You have flipped them? Flip? Je comprends pas. Oh, je vois que vous ne parlez pas très bien anglais, c'est pas grave. C'est mort, je vous dis tout de suite, c'est pas grave. Mais on va quand même faire les 2 heures d'entretien, quand même, bien sûr. Parce que j'ai déjà j'ai pas envie d'avoir des soucis avec la justice, monsieur. Et parce qu'après on va dire que c'est parce que vous êtes noir, blanc, métissé, acrobate, Julien Lepers. Donc je veux pas, Voilà, allez, asseyez-vous. Vous l'avez reconnu, la RH de 20 ans, la fameuse, celle qui fait un stage ou qui est payée une misère en alternance, mais qui va quand même être en charge du destin de votre vie. C'est elle qui décide si elle a bien appris son cours de RH la veille, si elle a bien fait sa fiche de poste, si vous passez l'entretien ou non. Mais vu qu'elle débute, elle a encore du mal à dissocier, vous savez, la vie professionnelle et les cours qu'elle apprend en BTS pour avoir son année. C'est pas facile. Appelez les index s'il vous plaît. À l'étranger, c'est plus facile, paradoxalement, quand on a jamais... Je rote encore. Voilà, il va arriver. Le premier. Quand on n'a rien fait dans sa branche, non pas parce qu'on est un gros tuche, mais parce qu'on nous a jamais donné l'opportunité de le faire en France. D'ailleurs, si vous voulez réussir à coup sûr un entretien pour un petit boulot à l'étranger, je vous invite à regarder à nouveau cette magnifique vidéo. Aussi, il est important de préciser que vous aurez enfin droit à des salaires corrects, les enfants. C'est-à-dire que toutes vos études supérieures vont être enfin rentabilisées et que vous ne gagnerez pas 1500 € comme la caissière d'Auchan qui, si on cumule son 13e mois, toutes ses primes de toucher l'argent et ces conneries, qui gagne quasiment autant que vous. Un autre exemple assez aberrant que j'ai pu rencontrer en Australie, en Nouvelle-Zélande aussi cette fois-ci, et très peu en Thaïlande, vous allez comprendre pourquoi, c'est le salaire des infirmières. Vous péterez des câbles comme elles gagnent autant que les médecins en France. Sans déconner, c'est assez impressionnant les salaires qu'elles se font. En France déjà, elles sont 2 pour 4 étages, remplis de 8000 papilles croulants, mais du coup, chaque infirmière, elle doit passer comme ça, là. Oh, monsieur Pipou, vous êtes encore chié dessus. Oh, bon, on n'a plus de budget pour les PQ, non? Il va falloir vous lécher vous-même. Et il le fait vraiment, ce con. Non, mais c'est bien, allez-y. De toute façon, j'ai encore 500 patients derrière moi, donc, Et puis prenez vos médicaments vous-même, Dans le cul, ça passe aussi. C'est pas du... Mais bon, c'est pas grave. Allez, bonne journée, monsieur Pipou, Voilà. Tous mes potes ex-soignants, ex-soignantes et infirmières qui m'ont raconté tous les soucis qu'ils ont, c'est relativement impinable pour un salaire qui est quand même pas dingue pour ce qu'ils font. Les mecs, ils sauvent des vies, ils nettoient des plaies dégueulasses et ils font des trucs hardcore. Je veux dire, le mec qui pose 3 bouts de caoutchouc sur une ligne téléphonique, il devrait pas gagner autant qu'elle. Je pense qu'il y a une très très mauvaise répartition du système SMIC en France. Et je pense qu'il y a énormément de boulot qui devrait être surévalué quand d'autres devraient être complètement sous-évalués. Moi-même, je comprenais pas quand je travaillais dans le prêt-à-porter, à Jus, à Tom Taylor, à Levi's à l'époque, quand j'ai commencé à faire des petits boulots, je comprenais pas que je gagnais autant qu'un gendarme qui débutait sa carrière. Je trouvais ça complètement aberrant. En revanche, si vous êtes déjà dans un travail qui semble être votre routine pour les 10 prochaines années, posez-vous maintenant la question, est-ce que je regretterai plus tard de ne pas être parti dans tel ou tel pays? Allez, je fais les deux. Un petit peu de vodka
un petit peu de drogue et je suis reparti jusqu'à 4h du matin. Alors sur ce point, je vais éviter de reprendre toutes les phrases bateau des Instagrammeurs et Instagrammeuses pourries. Le voyage, c'est la découverte de son soi interne, de la zone de confort qui est... Non. Tu découvres que dalle. Tu découvres juste que la vie, c'est pas vivre dans un appart à gueuler avec ta copine quand tu finis le boulot, ou alors de travailler pendant 1 an et te payer une semaine de vacances dans un endroit paradisiaque et te dire putain, il va falloir que je remette ça pendant 1 an pour pouvoir espérer avoir les mêmes vacances plus tard. Cette phrase était longue, hein. Non, si tu pars en Asie ou dans n'importe quel autre pays, à la rigueur, tu fais ce qu'on pourrait appeler un stage de développement personnel. C'est simplement le fait de faire un break avec votre monotonie qui vous ronge, inconsciemment, qui vous fait croire que vous vous découvrez pleinement, alors que vous êtes tout simplement relaxé dans un endroit qui vous fait rêver. Non, découvrir une culture, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, vous avez 2 types de personnes. Les premiers qui font « Oh tiens chérie, j'irais bien faire un petit voyage au Soudan, au Bénin, Bénin. » Et une fois sur place, vous vous méprenez, on est citoyens du monde 2.0, on s'aime tous, on est... Mais comment présentement là? Non, 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 non. Moi je te pique la vie. Après j'appelle les pays de la liberté et je tire sur les militaires qui viennent vous sauver là. Hein. Nous, les citoyens du monde, pas encore chez nous. Hein. Nous, on n'a pas le progrès 2.0. Nous, hein. Non, non, non. Le progrès, c'est pas maintenant en Afrique. Pas vraiment. Hein. Bon, je reviens. Je vais parler au colon blanc pour savoir ce qu'on fait de vous. Hein. Et le deuxième type, c'est le type qui part de France parce qu'il en a plein le cul de son pays. Et puis tout simplement, il a envie de découvrir quelque chose de nouveau avant qu'il tombe complètement à la dépression. Parce qu'attention, partir de France, c'est quand même une sacrée étape, hein, les gars. Hein. C'est pas un truc que tu décides du jour au lendemain, quoi. Tu vas quitter tes potes, ta famille, ta zone de confort, ce que tu veux. Mais une petite zone de confort un petit peu empoisonnée. C'était une zone de confort où vous avez quand même un mec qui vous mettait des taquets dans le dos quand même tous les jours. Tiens, du con, rappelle-toi que t'es pas heureux ici, quoi. Et pour argumenter ce deuxième point, je reprendrai les dires de mon super pote Petit Ben qui habite désormais au Japon avec sa femme et qui m'a dit la chose suivante. Écoute, apprendre une langue étrangère, c'est pas du tout la science du pauvre comme tu m'avais dit à l'époque. C'est au contraire apprendre à parler avec le cœur et pouvoir mettre des mots uniques remplis de sens sur des sentiments intimes. Parce que oui, quand vous voyagez et que vous vous installez dans un nouveau pays, vous serez forcément amené à parler la langue du pays. Ce qui est complètement évident, on est d'accord. Et même si les premiers mots que vous apprendrez dans cette langue, ça sera forcément trop du cul, mon vieil sur la commode, vous commencerez ensuite à penser et à comprendre les pensées de la personne qui est en face de vous. Et c'est là toute la beauté du voyage, car hormis votre compréhension personnelle du monde qui vous entoure, vous sèmerez autour de vous sans le savoir l'histoire de votre peuple. Comprenez vous aussi que vous êtes un étranger complet aux yeux de ce petit enfant asiatique qui vous regarde avec les yeux ébahis. Bon, je devrais pas dire ça, je sens que je vais exciter pas mal de nos personnalités françaises. Doucement comme Bendy. Calme-toi mon grand. Tu peux retourner dans ton terrier là. Ah bah tiens, il m'a envoyé un message ce con. Bah qu'est-ce qu'il fait Benjamin Griveaux avec sa bite? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Mais il y avait des SK, bah, il y a toute la fine équipe. Vous remarquerez l'excellent jeu d'acteur. Hein. Et alors, découvrir le cœur des hommes. Alors des hommes avec un grand H majuscule. Hein. Ça c'est pour les féministes trigger 2.0. Découvrir le cœur des ladyboys. Ça fait mal à personne. Alors cette dernière partie, c'est un sujet un petit peu alambiqué parce que très facilement controversable et surtout sujet à la démonétisation de ces vidéos si un jour elles prennent dans le game. Pour illustrer ce troisième et dernier propos, je reprendrai les dires de ce célèbre auteur français du XVIIe siècle qui a dit la chose suivante. Je déconne, c'est Orelsan. Et il a dit un truc complètement con, mais qui est relatif en vrai. Dans une de ses chansons, c'est la chose suivante. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Et bien que ce soit très simple, c'est relativement vrai. À l'étranger, tous les Français confondus débutent une nouvelle vie. Tout est remis à zéro. Tous les réglages, là, ils sont remis à zéro. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il n'existe pas de racisme primaire. Il existe un racisme situationnel à la rigueur. Et là, tu commences à comprendre la démonétisation de cette vidéo. C'est-à-dire que je pense que l'on devient raciste, ou plutôt méfiant face à une communauté minoritaire, après avoir vécu toute sa vie des emmerdes à cause de cette communauté. Personne ne fait comme dans les séries d'M6, dans la rue, « Ah, regardez le noir !» Ça, personne ne fait ça. Peut-être que si on retrouve des archives INA, peut-être que là, oui, il y a 50 ans, on faisait ça. Sur le papier, certes, tout le monde est français, mais allez demander par exemple aux Français qui sont installés en Australie maintenant depuis, allez quoi, 1 à 2 générations, s'ils se sentent vraiment australiens. J'ai fait énormément d'apéros avec des personnes âgées, qui avaient déjà des fils, des petits-fils. Encore une fois, je le citais, mais à la chambre des commerces qui organisait les apéros, et les gens me disaient qu'ils se sentaient 100% français. Pourtant, ils ont des enfants qui sont nés dans ce pays, et ces enfants, pareil, se sentent français. Là où je veux en venir, c'est qu'une fois arrivé dans un pays étranger, vous oublierez complètement toutes ces barrières que vous étiez fixées
en France. Le rebeu, le métissé, le baptou fragile, le fils à papa. Ouais, non, fils à papa, non, je peux pas. J'ai toujours du mal, même aujourd'hui. Eh ben, vous serez tous dans la même galère. Le vrai bateau romain où tu dois ramer ta mère pour espérer avancer d'un point à un point B. La carte Yu-Gi-Oh piège, carte racisme. Tu es raciste, mon frère. Elle n'existe pas à l'étranger, cette carte-là. Pour peu que vous visitiez ou que vous vous installiez dans un pays protectionniste, vous serez vous-même victime de ce racisme latent. Alors que quoi, vous êtes juste un Français à l'étranger. Et je vais vous raconter une simple anecdote qui s'est produite il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de regarder la télé-taille. Déjà, je faisais une erreur. Et c'était la rediffusion des Incroyables Talents version taille, quoi. Et si vous savez, c'est cette émission à la con en Europe là où vous avez des nanas dans le jury qui ont des robes comme ça là, où il y a tous les seins qui dépassent pour faire de l'audimat parce qu'il y a que des gros beaufs qui regardent. Et il y a des vieux gars dans le jury qui aussi qui font dis donc la dernière fois ils font des blagues de cul pourries. Ouais, vous voyez très bien de qui je parle. Bon, et ben là dites-vous qu'en Thaïlande c'est tout l'inverse. Vous avez pour la plupart du temps de magnifiques poupées en tenue traditionnelle, des gays, des hétéros, peu importe. Ils ont vraiment passé cette méchanceté au fond d'eux les Thaïs en disant oh regarde c'est un PD à la télé, oh regarde un trans. Rien que ça c'est une prouesse en soi pour moi. C'est complètement incroyable que ce soit aussi facilement accepté. Bref, le seul moment où ils ont coupé au montage, c'était la représentation d'une petite fille. Calme-toi, putain, mais qui était issue de parents mixtes, thaï et allemand. La Thaïlande, malheureusement, fait partie de ces pays qui sont très protectionnistes. Vous serez jamais vraiment très accepté en Thaïlande, mais au bout de la 150e génération, vous serez toujours métissé, et pour eux, vous serez l'étranger. Vous avez beau être la personne la plus agréable au monde, pour eux, vous serez toujours l'étranger dans leur pays. En concluant de tout ce que je viens de dire, vivre à l'étranger, ça vous fera prendre conscience des fractures sociales en France, mais aussi prendre conscience de la facilité de déplacement dans ce nouveau monde. C'est pas raciste un brin de dire qu'on a envie de se barrer, même du pays qui nous a tout offert depuis nos premiers pas jusqu'à notre vie adolescente et début adulte. Quelque part, j'ai envie de dire, dans le deuxième point que j'avais développé, il y avait la première personne un peu relou qui disait qu'elle était citoyen 2.0. Et c'est pas entièrement faux au final, parce que dans les pays occidentalisés, désormais, on a tous quasiment les mêmes valeurs et les mêmes mœurs. Et du coup, je pense qu'on est un petit peu chacun des programmes autonomes. Mais on peut se déplacer un peu partout sur la planète et se rendre compte que notre programme qui marche très bien en France, il peut très bien marcher en Australie. Il est tout à fait opérationnel dans les deux. Et pourquoi se contenter d'un seul réseau dans un endroit spécifique quand on sait qu'on pourrait très bien fonctionner dans un second à l'autre bout du monde? Et ce nouveau réseau, il pourrait être complètement différent mais fonctionner de la même façon. Et c'est tout à votre honneur de vous dire un jour, je ne suis pas à l'aise dans ce réseau-là, je préfère m'installer dans le deuxième. Eh ben c'est comme ça la vie. Je terminerai sur cette belle phrase trouvée justement sur citation.fr. Ne croyez pas que je suis aussi intelligent. Les voyageurs voient ce qu'ils voient, les touristes voient ce qu'ils sont venus voir. Pas mal. Et bien voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. À chaque fois je vous le dis, vous le faites jamais, bande de bâtards, hein. Et aussi franchement, parce que je pense que votre pensée est importante pour moi. Au lieu de venir me parler sur MSN, dites-le dans les commentaires et faites partager ce que vous pensez. J'ai vraiment envie de créer une communauté avec des gens qui s'entraident eux-mêmes par la suite. Et ce serait là encore une fois mon plus beau cadeau. Sur ce, je vous laisse. La prochaine vidéo... C'était tellement pas naturel. La prochaine vidéo portera sur comment est la vie en Australie. C'est une petite vidéo qui durera 5 minutes. Je vais essayer de fonctionner ainsi. Un format plutôt long d'une 10 ou une quinzaine de minutes et un deuxième format dans la semaine d'une petite vidéo de 5 à 6 minutes on va dire, grosso merdo. C'est bon, vous avez tout. Allez, bisous les enfants!